Amis internautes, l'heure est grave. C'est au tour du ministre de la Défense, M. Jean-Yves Le Drian, de s'en prendre au mouvement de la quenelle. Sur ordre du CRIF, toujours les mêmes inquisiteurs, ce cuistre inconsistant aurait convoqué le chef d'état-major de l'armée de terre pour sanctionner deux de nos valeureux soldats français, coupables d'avoir exécuté une quenelle en pleine rue devant une synagogue. Voilà un petit peu ce qu'il aurait reproché. Aux yeux du pouvoir, le geste de la quenelle donc serait un geste criminel. Oh, qu'est-ce qui arrive ? Entre un salut nazi et un bras d'honneur. Ça veut rien dire. Là aussi, il va y avoir certainement un procès. Mais alors, qu'est-ce que c'est alors la holla ? C'est quoi la holla ? Et tous ces gestes que chacun, les artistes, regardez, ces chanteurs et tous ces gens qui font des signes, regardez, c'est quoi ça ? C'est pas les nazis, c'est quoi ? Merde. Il y a un enfant en classe qui dit « Oh là-bas, c'est quoi ? C'est aussi un salut nazi ? Bande de connards !» Et le changement, c'est maintenant, ça c'est pas un geste obscène ? Et c'est issu de quoi ça ? C'est Sieg Heil aussi, ces changements, une dans ta gueule, une dans ton cul. On a compris le Drian ? Ah, merde, je vais m'énerver à la fin. Pour ma part, il s'agirait plutôt d'un geste illustrant le panache de l'homme libre face à ces geôliers du système. Voilà ce qu'est la quenelle. Il n'y a dans ce geste de la quenelle qu'honneur, panache et vérité. La meilleure illustration en est d'ailleurs ce soutien spontané de ces jeunes militaires. Regardez, tous ces militaires, ces policiers qui nous envoient des quenelles. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you were 8 and you had bad traits, you go to school and learn the golden rule. So why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cool. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Tout le monde veut leur apporter le secours. Dans la gendarmerie, dans la police. Bien, continuez à nous envoyer des quenelles. Cachez vos gueules pour l'instant ou pas. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Il faut se mobiliser, hein ? Plus que jamais. Et si, parce qu'il m'appartient aussi de vous donner une définition de la quenelle, la meilleure illustration de la quenelle, si je devais en faire une et s'il devait rester une définition, je dirais que ça ne m'appartient pas, elle appartient à Romain. Romain, c'est un ange de la quenelle, un jeune homme de 17 ans qui nous a quittés en décembre dernier. Il a sauté les piquets. Quenelle dans le fion de l'institution médicale, regardez-le, alors qu'il est en phase terminale du cancer. Voilà, c'est ça, ce que j'appelle le panache. C'est ça que j'appelle une quenelle. Vous voyez, c'est le panache de l'homme face à son destin. Nous sommes de plus en plus nombreux dans la lumière de Romain. Nous ne reviendrons pas en arrière. Nous pissons sur vos institutions, monsieur Le Drian, et déféquons sur votre gouvernement, ainsi que sur votre République et sur votre démocratie de merde. Je vous l'ai déjà dit, nous sommes pour un coup d'État militaire, pourquoi pas, par la farce et la non-violence, toujours, par la quenelle, ce que les militaires ont commencé à faire, et ils l'ont bien compris. Notre objectif est de vous la foutre dans le cul bien profondément. L'heure est grave, et nous avons décidé de former le CNT, donc Conseil national de transition par la quenelle. Nous appelons tous les pays libres, comme la Syrie, l'Iran, la Chine, la Corée du Nord, la Russie, à nous reconnaître, nous, CNT français par la quenelle. Nous sommes en train d'élaborer d'ailleurs une nouvelle constitution. Notre objectif principal étant d'organiser des élections vraiment libres en France, dans ce pays, d'ici à 2 ans. Et pour en finir, si vous voulez, une bonne fois pour toutes avec cette classe politique de merde, qui nous empêche même de faire des quenelles dans la rue aujourd'hui. Nous allons choisir, et ça sera donc à cette nouvelle constitution de le définir, quel genre, le mode. Alors, est-ce que ce sera par tirage au sort ? C'est vrai que ça paraît assez raisonnable, ce sont de bonnes idées. Ce sera à la France et aux Français de choisir quel sera le mode de scrutin le plus raisonnable et le plus partial. Je terminerai en vous disant que le 19 septembre prochain, à 13h30, à la 12e chambre correctionnelle du TGI de Paris, tribunal de grande instance, nous attaquons, moi et mes co-auteurs, Germain Gueff, Ilich Ramirez Sanchez, Carlos Stranieri, d'autres, Cindy Leoni, présidente de SOS Racisme.
Hein, ou SOS sionisme, je ne sais plus exactement. Donc venez nombreux. Hein, je vous rappelle, Cindy Leoni a dit Dieudonné ne fait plus rire personne. Qu'est-ce qui t'arrive, cocotte? On ne connaissait pas, mais là, franchement, qu'est-ce qui t'arrive? C'est une accusation grave, surtout lorsque vous exercez la profession d'humoriste. Ne faire plus rire personne, ça signifie quoi? Ça signifie que vous n'êtes plus en mesure d'assumer votre fonction, et donc votre travail, hein, et par votre conséquence de nourrir votre famille. Je comprends bien que c'est le souhait de Cindy Leoni que j'arrête de bosser, mais non, hein, malheureusement, Cindy Leoni, on t'aura oublié demain, après-demain, je serai encore sur scène. C'est une diffamation très très grave auquel elle va avoir à répondre. Et croyez-moi que je vais poser la question au juge, parce que le préjudice moral est très important. Votez pour cette pétition. Mettez-vous sur la pétition de la LICRA, allez-y. Là encore, derrière cette gesticulation du gouvernement actuel, c'est la cause et la votez pour que la LICRA soit dissoute. Vous allez voir les conséquences et les répercussions extraordinaires. Donc, soutien aux militaires, soutien à l'armée française, aux policiers, aux gendarmes, soyez avec nous. Connell dans ton cul, le Drayan, Connell. On va bien rigoler. Je vais vous montrer, on va aller chez Monsieur Bellinga, le spécialiste de l'adoption en Afrique. Bonsoir Monsieur Bellinga, ça va bien? TF1? Ouais, c'est la France, c'est sérieux. Alors, on peut assister, vous êtes le spécialiste de l'adoption, vous, hein, maintenant en Afrique. Bah si, ne soyez pas modeste. C'est vous qui accueillez des jeunes couples français tous les jours, vous en avez un aujourd'hui, bonjour monsieur. Hein, bonjour monsieur. On peut assister à la négociation? Non, c'est pas possible. S'il y a la confidentialité, ça n'est pas un spectacle comique. Je vous demande de sortir. Je répondrai après aux questions. Voilà, salle d'attente, parce que ça, c'est... Non, je n'aime pas. Fous-moi le camp, tu vois, il enregistre avec le micro comme ça, hein. Oh, les journalistes, ces gens-là, je n'ai pas confiance, vraiment, hein. Bon, bonjour, messieurs, dames, nous allons commencer. Oh, messieurs, dames, pardon. Il m'a perturbé. Comment on dit maintenant? Monsieur. Époux 1, époux 2. Bon, ça va. Pas de problème. Époux 3, époux 4. Alors, moi, je vais poser quelques questions. Parce que l'adoption est un acte d'amour. C'est l'amour. On n'adopte pas un enfant comme on achète un régime de bananes. Il y a... Vous vous embrassez comme ça, hein? On n'est pas habitué. Ah bon? Deux hommes comme ça. Ah bon? Je suis désolé, on n'est pas habitué. Non, mais ça va. C'est le progrès. Voilà, c'est le progrès. C'est un très grand progrès. Alors moi, je vais seulement poser les questions, hein. Pour vous, l'adoption est un choix ou découle-t-elle d'un problème de fécondité? Ce sont les anciens formulaires. Ils n'ont pas encore adapté ça, hein. Deux hommes, voilà, la question ne se pose pas. Vous n'avez pas l'utérus. Hein. Bon, je mets utérus néant. C'est foutu. Je continue. Sexe désiré de l'enfant. Fille, garçon ou hermaphrodite. Non, c'est plus rare, mais je peux trouver si vous voulez ça. Garçon, hein? Oui, je pense pour vous, non, c'est mieux. Vous serez entre vous comme ça, c'est bon. Au niveau de la qualité, la santé de l'enfant, non, ce sont les enfants agréés par l'Union européenne. Ce sont les enfants bio. Oui. Il y a la pastille verte sous le pied, vous allez voir. Ils sont élevés en plein air avec les poulets et les canards. Ce ne sont pas le genre d'enfants soldats du Congo, non, ça je ne vends pas. C'est moins cher, mais vous allez avoir les problèmes avec ça. Vous allez revenir dans 6 mois, vous dites, même comment, monsieur Bellinga, on ne peut plus rentrer dans la maison, l'enfant a tué la babysitter. Moi, j'ai la déontologie, je suis franc-maçon. J'aurais dû commencer par là. Président de l'association Soleil, Enfance et Ananas. 100% confiance. Alors, au niveau de l'âge de l'enfant, j'ai tous les âges. Il suffit, vous me dites, je note, c'est tout. 1 an,
un mois, une semaine, une minute, une minute. Je peux même vous vendre les fœtus. Je suis le seul à faire ça en Afrique. Vivant, bien sûr, vivant. Fœtus vivant, 7 mois, oui, non, moins. 3 mois, c'est un peu mou, il faut attendre quand même. Les fœtus, 3 mois, là, les haricots, là, qui n'ont pas les pattes. Lui ne tient pas longtemps dehors. Non, mais il y a la clientèle quand même, si. Les Japonais. Ils aiment ça, ils mangent. C'est pour la virilité sexuelle, parce qu'eux sont fatigués. Hein. Avec Fukushima, là, ils n'arrivent plus vraiment à être très vigoureux. Mais quand ils mangent les haricots, là, après ils font le judo, non, ils ont la pêche. Alors, pour vous dire qu'on s'adapte au budget de chacun. Si vous me... Non, arrêtez. Une fois, ça va. Hein? C'est le progrès maintenant. Non. Ici, en Afrique, vous savez, ça n'est pas le progrès. Hein? Non. Les autorités du Cameroun, non, c'est pas homophobe. Non, c'est plus méchant. Je dirais, ils sont homovores. Ils se nourrissent de ça. Non, mais n'ayez pas peur. Non. Ici, vous n'avez pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Vous avez l'argent. Alors, moi, je n'ai pas de problème avec l'homosexuel. La seule chose, je ne touche pas l'homosexuel. Vous avez vu quand vous êtes arrivé, non? J'ai levé la main, il dit bonjour. Voilà, quand vous allez quitter, pareil, j'ai fait ça. Non, ce n'est pas le problème de contact, non. On fait comme ça. Disons, c'est pour ne pas prendre le mauvais sort. Parce que nous, en Afrique, on dit que quand tu es pédé comme ça, ça n'est pas de ta faute, c'est parce que toi, tu as été ensorcelé. C'est Belzébuth qui est rentré dedans par les fesses. Nous allons descendre au showroom dans un instant. Hein? Vous allez choisir votre chérubin. Alors, je termine avec la présentation de l'entreprise. Si vous avez besoin de la transfusion sanguine, on a un très bon sang ici. Hein? Jeune, avec la pulpe, comme ça. Non, on envoie ça à Genève. Vous faites ça à Genève. Pareil, si vous avez besoin d'un organe, c'est un petit problème. Vous m'envoyez SMS. Vous connaissez ça? Rein, poumon, foie, vous mettez le groupe sanguin. Je mets ça dans la glacière, vous avez ça en 48 heures. On parlait tout à l'heure un utérus. Je donne ça. Même dans vos affaires, là, si vous voulez changer, vous dites tiens, un anus. J'ai de très jolis anus. Toutes les tailles, toutes les couleurs. Vous pouvez même vous faire greffer un anus d'éléphant. Hein? Vous pourrez voyager sans bagage. Alors, nous sommes le continent des matières premières. Mais je ne vends pas à n'importe qui, attention à nous. Moi, j'ai la déontologie. Parce que je suis franc-maçon. Le matin, là, il y a un Belge, il est venu ici, parce que Marizotti, là. Marizotti, il dit, je veux 12 enfants. Ah, j'avais un doute. J'ai dit, qu'est-ce que tu vas faire avec 12 enfants? Il dit, non, c'est pour moi, c'est la consommation personnelle. J'ai dit, tu mens. Regarde-moi dans les yeux. Arrête de faire le cahuzac, là. Tu fais la pédophilie, non? Oh, il dit, jamais je fais ça. Et là, il a posé son argent, un gros tas comme ça. Hein? Il m'a dit, prends mon argent. J'ai dit, non, je refuse. Je ne touche pas cet argent-là. Jamais. Ça va, les frais de dossier. Bon... Je vais la refaire parce que là, c'est pas pratique. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y en a un qui s'est foutu de ma gueule.
Il est au premier rang, il me regarde, il se fout de ma gueule. Faites-le virer, faites-moi virer ce gars. Bon, j'y retourne. Hein. C'est pas évident, la mèche, non. Il n'a pas l'habitude de faire ça. Complètement con de faire ça. Bonjour madame. Oh, bonjour monsieur. Allez, on y va. Quoi? Comment ça, il est 14 Mais 14 ans, on était dans un embouteillage. On n'a pas fait exprès, hein. Comment ça, la prise d'otage est terminée, hein? Ah oui, mais attention, là. Oui, mais moi, je repars pas sans image, hein. Tu leur as dit, tais-toi. Tu leur as dit que c'était pour France 3 l'image ou pas? Tu leur as dit que c'était pour France 3 l'image ou pas? Qu'est-ce qu'il t'a dit, le gars? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Et la liberté de la presse, alors tu lui as demandé la liberté de la presse? Bon, c'est pas grave, tu ne sais pas, tais-toi. Il y a de l'activité devant la maison, on va dire qu'ils sont dedans. Hein? Mais si, tais-toi, zoom. Vas-y, zoom sur moi. Zoom. Voilà, comme ça, tu me cadres avec la maison en fond, comme ça. Hein? Tais-toi, fais ce que je te dis, ne réponds pas. Francis, demande à des flics de passer derrière moi en uniforme, là. Ceux qui sont assis, là, ils n'ont rien à branler, les gars, tu leur demandes. Ah, tu veux dire, c'est pour... Mais non, c'est pour France 3, ils vont le faire. Ne réponds pas quand je te... Vas-y, fais-le, tais-toi. Bon, Jean-Jacques, il est bon le son, là? Jean-Jacques! Ah! Et y a l'autre, mais réveille-toi, mon vieux. Mais non, il est à moitié sourd, de toute façon, tais-toi, vas-y. Bonjour, madame, c'est qui, c'est de là? Bonjour, mesdemoiselles. Hein? Ah, c'est un homme, ça? Ah, d'accord. C'est un voisin, il a entendu quelque chose, là, ou pas? Il parle quelle langue? Je comprends rien, ça. Ah, c'est du français, ça? Ah ouais, c'est plus un accent, t'es fou. T'as 70 bornes de Paris, c'est fou, on comprend rien. Bon, on va dire qu'il a entendu des coups de feu, hein. On va dire que vous avez entendu des coups de feu, hein. D'accord, mettez-vous là, on va vous mettre un coup de peigne, là. Et non, la femme, non, partez-vous. Non, à 19h, il y a des enfants devant la télé, attention. Là, on peut pas faire n'importe quoi. Partez, madame. Oui, mais sortez du champ, là, vous me dérangez. Là. Marchez 1 heure. Voilà. Allez, on y va. Mettez-vous là, monsieur, mettez-vous là. Mais voilà, un petit coup de paye, un coup de Karcher, même si t'as de la flotte, parce que là, ça... Allez, on y va. Ne réponds pas. Pardon? Nadège, elle est où, Nadège? Eh ben ouais, mes fiches. Ben alors, il a quoi? Comment ça, je les donnerai pas? Oui, c'est bon, ça va. Eh ben, tu fermes ta gueule, tu la fermes. T'es stagiaire, tu la fermes, tu la ramènes pas. Ne réponds pas, tais-toi. Baisse les yeux comme ça. Non, mais me fais chier, l'autre, elle est stagiaire, non mais ça va. Bah, allez, on y va, tais-toi, toi aussi, on y va. C'est moi qui donne le top départ, on y va. Ah, c'est moi qui vais, allez, j'y vais. Je me trouve actuellement devant le 12 de l'avenue des Martyrs d'Ouvéa à Plessac-les... Pardon. Attends, coupe. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qui a fait ces fiches chez toi, la neige? Mais tu dois simplifier quand tu fais tes fiches, enfin merde. Qu'est-ce qu'on vous apprend en école de journalisme? Tu dois simplifier, bordel. Tu dois te mettre à la place du téléspectateur lambda. Hein, le connard de base, le gars. Ben oui, mais oui, non, je suis désolé, ça veut rien dire. Il y a marqué Mareuil sur le panneau. Ben tu mets Mareuil, c'est simple, ça. Quoi, 60 km? Oui, bon, ben ça va, t'es dans le coin, c'est pas un cours de géographie qu'on donne. Non, mais tu veux m'apprendre mon boulot maintenant, t'es quoi, ça? Mais non, mais mon merde de l'autre maintenant, ça va, hein? Escial, regarde la Escial, laisse-la, alors. Ah, j'ai envie de te jeter les caillasses, des fois. Elle apprend son boulot, et alors? Hein, tu simplifies. Regarde l'avenue des Martyrs d'Ouvéa, c'est quoi ça? Mais tout le monde s'en fout, personne ne connaît les Kanaks. C'est quoi les Kanaks? Eh ben tu mets Général de Gaulle. Quand tu sais pas, tu mets Général de Gaulle. Et oui, mais là, le public peut s'identifier. Là, les gens connaissent. Tout le monde sait que le gars, bon, il donnait une émission de radio là pendant la guerre. C'est tout. Ne réponds pas, ferme-toi. Mets-toi là comme ça. Et ne réponds pas, ne dis rien. Tais-toi! Voilà, on y va. Mais oui, mais elle m'emmerde, l'autre. On y va. Voilà, c'est ça, tais-toi, toi aussi, on y va. Allez, j'y vais. Hein. Je me trouve actuellement devant le 12 de l'avenue du Général de Gaulle à Mareuil, hein, où le comique Dieudonné Blama, hein, attends, coupe, quoi?
Qu'est-ce que c'est, blablabla? C'est son nom, ça? Mais je croyais que la légitimus, on l'appelle, ou je sais pas quoi. Oui, bon, bah tu mets Dieudonné à ce moment-là. Tu veux pas mettre son groupe sanguin en compte entier? Allez, dégage. Non, mais tire-toi. Non, mais qu'elle dégage. Dégage! Non, mais ça sert à quoi d'avoir des stagiaires si ça te prend la tête et ça te, voilà, ça te fait perdre ton temps complètement. Allez, on y va, tais-toi, toi aussi, on y va. Voilà, je m'occupe pas, là, je vais le faire tout seul. Non, c'est bon. Je me trouve actuellement devant le 12 de l'avenue du Général de Gaulle à Mareuil, où le comique Mousse Diouf est actuellement retenu en otage. Pour l'instant, peu d'informations ou presque sur l'identité de ses ravisseurs. La piste islamiste a bien sûr été avancée, mais difficile de déterminer pour l'instant l'intérêt symbolique d'une telle action. Certains ici avancent même l'hypothèse d'un gag, d'un coup de pub un peu désespéré de cet artiste en très nette perte de vitesse ces dernières semaines et qui aurait trouvé là l'occasion de se faire remarquer. Mais tout de suite, en exclusivité pour France 3 Limoges, un témoin essentiel de ce drame qui a entendu tôt ce matin des coups de feu en provenance de la Souricière. Alors, monsieur Palout, hein, que s'est-il passé très exactement, monsieur Palout? Voilà, coupe, tais-toi, on s'en fout. Pardon? Non, mais là, tu changes de valeur de plan, tu te mets là, tiens, mets-toi là. Voilà, tu le prends comme ça, les gars. Hein? Pardon, monsieur? Comment ça, vous appelez Rodriguez? Oui, bon. Oui, ben c'est très bien, je suis content pour vous. Quoi? Mais j'ai dit Palout parce que on est professionnels, nous, mon vieux. Hein, nous. Eh oui, mais nous, on a un devoir d'objectivité, monsieur. Et voilà, Rodriguez, les gens ne comprennent. On n'est pas en Espagne. Les gens ne peuvent pas comprendre. Eh oui, mais non, mais il faut réfléchir à ça. Comment ça, vous n'habitez pas là? Il n'habite pas là, là-bas? Oui, bon, bah, ouais, mais toi, t'habites là? Ouais, personne. Moi non plus, personne n'habite ici. La réalité, t'entends le gars, la réalité, il est marrant le gars. Mais la réalité, mon pauvre ami, mais votre réalité, tout le monde s'en fout de votre réalité. Si la réalité intéressait les gens éteindraient leur télé, regarderaient par la fenêtre, abrutis. Non, mais n'importe quoi, les gars. Mais non, mais je ne te tutoie pas, crétin, j'essaye de t'expliquer. Tais-toi! Qu'est-ce qu'il veut voir, le Français, quand il allume sa télé? Ne réponds pas! Qu'est-ce qu'il veut voir, le Français? Il veut du rêve et il veut de l'émotion, le Français. Eh oui, ben oui, mais Rodriguez, ça vous fait pas rêver, moi. Voilà, hein, vous faites cette maçon, c'est parce qu'on s'en fout, de toute façon. Hein? Non, l'information n'a rien à voir avec un spectacle, Jean-Jean. Eh ben, je suis désolé, tu la fermes, Mais tu es caméraman, tu es caméramine et tu nous lâches. L'information, je suis désolé. Hein, là, il y a des stagiaires qui t'écoutent, alors ne dis pas n'importe quelle connerie. Hein, l'information, non, c'est important. Hein. Qu'est-ce qui nous intéresse à nous, journalistes professionnels? Nadège, reviens! Qu'est-ce qui nous intéresse à nous, journalistes professionnels? C'est de mettre en scène l'information, d'accord? Hein? Oui, mais dans un souci d'objectivité. Hein? Moi, j'ai toujours été objectif. Je n'ai jamais donné mon point de vue personnel, c'est bien ça. Pourquoi? Parce qu'il ne m'intéresse pas, Nadège, c'est tout. Et crois-moi que ça m'a posé pas mal de problèmes dans ma vie privée. Hein. Tu te souviens, ma première épouse, là, Isabelle, qu'est-ce qu'elle a pu m'emmerder? Chérie, tu m'aimes. De grâce, madame, restons objectifs. Ah, t'es là, oui, mais tes enfants, tu aimes tes enfants. Elle me disait, je n'ai aucun point de vue sur ces personnes. Laissez-moi vivre. Ah, elle s'est cassée, je m'en voulais plus en entendre parler, c'est tout. Hein. Ah, avec les enfants, j'ai remis revu, mais non, mais elle ne supportait pas mon objectivité. Ah, mais oui, mais nous, c'est notre devoir. Ah, il faut beaucoup de sacrifices et d'éthique pour faire ce travail, là-dedans. Tu verras. Ah, ouais. Voilà, ah ouais. Mais tais-toi maintenant, parce qu'après, c'est n'importe quoi. Allez, on y va. Ferme-la. Allez, on y va. Allez, on est sur vous, monsieur Palout, là. C'est à vous maintenant. Hein. Voilà, t'es sûr, monsieur Palout? Ben oui, la lumière se couche, il faut y aller. Pardon? Comment ça? Non, vous bougez la bouche, c'est tout. Hein, on s'occupe de tout. Quoi? Pourquoi il rit, le gars? Allez aux toilettes. Allez. Il se pisse dessus. Non, c'est normal, c'est le trac, ça. Ben allez, tiens, profites-en. Va faire un plan de l'église. Voilà, les monuments, les monuments morts, les conneries du coin, pour qu'on identifie le truc. Ben oui, je sais bien qu'on n'a pas le temps de faire une information de qualité, c'est pas moi qui va l'apprendre. Ah, ben c'est pas comme aux États-Unis. Et moi, j'y étais. Hein. 11 septembre, j'y étais. Hein. Enfin, je suis arrivé le 14, mais enfin, j'étais là. Moi, ils m'ont mis une claque. Hein. Les Ricains, ils m'ont mis une claque. Hein. Ah non, ils ont 20 ans d'avance. Hein. Ah, les Américains, ils ont 20 ans d'avance. Moi, je suis arrivé là-bas, puis les observateurs occidentaux, on a été chouchoutés. Hein.
Ah ouais, on est arrivé tu sais, en tour en hélicoptère de tous les décors et tout. Ah super, tu sais, les équipes techniques, 50 caméras en numérique. Ah, il y avait tout le monde, les dresseurs d'ours, les cracheurs de feu. Mais c'était Hollywood. Résultat, ils ont fait péter l'audimat, les gars, parce qu'ils savent bosser. Hein? Mais non, mais regarde, 2 jours après, c'était la minute de silence dans le monde entier, hein, et tout le monde voulait casser du bougnoul. Même moi, il va dire, tu sais, on a un épicier marocain en bas de chez moi. Là. À tout l'immeuble, on est descendu, on lui a cassé la gueule. Mais t'es marrant, on avait peur, t'es marrant, toi. Le gars a les clés du local à poubelle. Qui te dit qu'un jour, il va pas se faire sauter dans les poubelles? Ben, ce sont nos poubelles, je veux dire, on ne fait pas... Mais non, mais regarde, Bush remontait dans les sondages. Au passage, il récupérait des puits de pétrole en Asie centrale. Ni vu ni connu, parce qu'ils savent bosser, les gars, c'est tout. Hein. Ben Laden. Non, tu fais exprès ou t'es con, on sait jamais. Mais c'est pas le vrai que t'as vu sur les cassettes en douille. Mais je te dis, c'est un figurant, je l'ai croisé à Las Vegas, le gars. Ouais. Ils ont tourné ça 2 jours avant. Mais je te dis, je l'ai vu. Ouais. Il était aux machines à sous, il sait plus quoi faire de son fric, là. Ah non, c'est Ismaïl qui a fait le con en refusant le rôle, crois-moi. Mais tais-toi, mais tu ne sais rien. Eh bien, ferme-la, physiquement, tu fermes ta bouche. Aujourd'hui, dans l'information, avec un peu d'audace et des moyens, ne réponds pas, ne cherche pas à communiquer avec moi. Non mais tu écoutes, c'est tout, tu te tournes de toi, et fous le camp même. Aujourd'hui, dans l'information, tu as le pouvoir suprême. Mais ne parle pas! Regarde Berlusconi. C'est l'exemple pour nous tous, journalistes. Parce qu'il a tout compris, cet homme. Parce qu'il sait que l'information, c'est le pouvoir depuis toujours. Mais même les religieux en sont conscients, tout le monde, depuis toujours. C'est le triptyque, ça. T'as fait ton service catholique ou ton... T'es quoi, toi? T'es de quelle religion? Voilà, t'es trop con. Chez nous, les catholiques, c'est le triptyque, ça. Eh ben, c'est-à-dire Rome, Romus, Romae, Rome. L'Empire romain, en douille. Rome, la puissance, Rome, l'Empire, hein, l'Occident, si tu veux. Voilà. Le pape, hein, Papus, Papette, et Berlusconi. C'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Chers amis internautes, bonsoir, bonjour. Oui, vous le remarquez bien, évidemment, la pression monte, l'heure est grave. Un peu partout dans le monde, une guerre civile, une guerre mondiale est annoncée. Sur fond de pétrole, d'euros, de nucléaire, c'est très grave. Bref, les sujets ne manquent pas. Les sujets sensibles, mais lorsque vous êtes dans le maquis, comme moi, atterré ici dans ma loge, c'est difficile d'être actif. Heureusement, il y a l'Internet. 4e dimension, au recoin encore inexploré. Alors, évidemment, je m'adresse aux résistants qui sont sur Internet. L'événement principal pour moi ces dernières semaines, c'est bien sûr l'exécution par les forces de l'OTAN de Moammar Kadhafi. Héroïque guerrier africain, entré de plein pied dans la légende, martyr musulman, tombé sous les bombes d'une armée satanique de l'OTAN. Quelle belle mort tu nous as offert, Moammar. Dernier des grands rois d'Afrique. Alors mes pensées ne vont pas seulement, en ces moments douloureux, à la famille de Moammar, qui d'ailleurs a été décimée en grande partie, mais vers les militaires français, qui se sont rendus coupables de cette folie, qui ont été entraînés malgré eux dans cet ignoble massacre. Beaucoup de ces soldats, j'en ai rencontré certains, sont rongés par la honte aujourd'hui. Comment pourrait-il en être autrement? Lorsqu'au réveil, vous vous rendez compte de ce cauchemar que vous avez vécu. Oh, ce sont des soldats français qui ont fait le sale boulot, il faut quand même. J'ai envie de chialer. Bombarder d'en haut une population civile à Sirte, mais ça a été un carnage et provoqué le chaos dans le pays qui était le plus développé d'Afrique. Par l'Afrique du Sud et encore. Ce qui était le pays le plus grand. Moammar a permis à Nelson Mandela de vivre, de subsister pendant ces 27 années d'incarcération. Bref, ces soldats français sont plus à plaindre qu'à blâmer. Les attributs qui font l'honneur d'un guerrier leur ont été ôtés, courage et dignité.
Désormais, ils en sont dépourvus. Il faut bien vivre. Enfin, je les plains, ces soldats de la honte. Que Dieu leur vienne en aide. Gloire à toi, Muammar. Gloire à toi. Tu fus le guide du peuple libyen et tu es devenu le guide du peuple africain, de la résistance internationale et planétaire. Et je ne parle pas seulement en tant qu'humoriste à succès en France, non. Je parle ce soir de manière plus solennelle, en tant que chef de famille africain, vont attendre Nambala, patriarche depuis la mort de mon père, du peuple des forêts. Hein? Merci, Muammar. Nabot, où vous m'avez bien vu, bienvenue dans la maison de Nzambe, de Nzamba, l'esprit de la forêt. C'est elle qui nous demande de nous réveiller, mes amis. Réveillez-vous. Le sacrifice de Muammar doit sonner le réveil des guerriers africains. Nous n'avons pas besoin d'être nombreux, non, mais réveillez-vous. Et quant à l'armée française, désobéissez le plus vite possible. Sortez de l'OTAN. Ne vous laissez pas entraîner dans cette folie. Hein? Bientôt, ils vous pousseront à massacrer votre peuple, le peuple français. La chute de l'euro, la guerre civile approche, mes amis. Réveillez-vous. Pour conclure, j'aimerais évoquer rapidement deux autres sujets. L'agression à Vigneux de deux jeunes Françaises d'origine musulmane, pas d'origine, par une horde d'intégristes israéliens, ou devrais-je une meute de rats surexcités. Je tiens à saluer la détermination de ces deux jeunes filles. Bravo, mesdemoiselles. Et à votre père aussi. Hein. Vous avez eu un courage exemplaire pour repousser ces agresseurs, alors que vous vous trouviez à 1 contre 10. Enfin, face aux sionistes, évidemment, on a l'habitude. Votre héroïsme nous rend fiers, sachez-le, et il est annonciateur d'une grande victoire, beaucoup plus large. Je voudrais aussi, en deuxième point, évoquer l'étonnante vidéo de Robert Florisson et Paul-Éric Blanc-Rue. Que font les autorités morales de ce pays? Où sommes-nous? Moi, persuadé qu'ils allaient évidemment être pendus la semaine suivante de la diffusion de cette vidéo, à titre d'exemple, en place publique. J'imaginais bien que le CRIF aurait été là. J'ai attendu quelques semaines, terré dans ma loge ici, dans un silence résigné. J'attendais l'exécution de mes deux camarades au penchant suicidaire. Et rien ne s'est passé. C'est comme si la remise en cause de notre immaculée chambre à gaz passait aujourd'hui inaperçue. Comme si elle n'avait jamais existé. C'est l'impression qu'on en a eu, et beaucoup d'ailleurs. Mais où sont passées les associations de la pleurniche, si promptes à réagir en pareille circonstance? Où sera-ce la vérité? Nous sommes perdus. Au même moment, Charlie Hebdo est en flammes. Bon, vous me direz, c'est un journal pour les maisons de retraite, tout le monde s'en fout. Ah, c'est vrai que c'était de la merde. Mais bon, on n'a pas à cramer même de la merde. Pourquoi? Parce que déjà ça schlingue. Et puis moi j'ai une chose à dire. Bon, j'ai soutenu la liberté d'expression, mais comment se fait-il que nous n'avons pas droit? Chaud ananas. Et moi, je demande le soutien de Paul-Éric Blanc-Rue et de Robert Florisson. Vous n'êtes pas attaqué alors que vous remettez en cause... Et Ahmed Moinet, qui est, en tant que rédacteur en chef du site La banlieue s'exprime, il est recherché. Qu'est-ce que ça veut dire? Chaud ananas, c'est plus grave que dire les chambres à gaz n'ont pas existé. Moi, je rigolais, et je vais envoyer une lettre au président de la République. Et je vais envoyer une lettre au président du CRIF. Moi, je veux qu'on remette, que vous remettiez les chambres à gaz que c'est vrai. Dites-le, Robert, dites que c'est vrai que ça a existé. Parce que nous, on est comment maintenant? On n'a plus rien. On est comme des cons. On n'a plus de chambre à gaz. Je fais comment, moi? Mais j'ai des gaz. Vous pensez? Allez, je m'écrase. Je suis trop énervé, Puis en plus, je suis repéré, je crois. Chers amis internautes, bonsoir. Bonsoir, bonjour, quelque part, on n'en a rien à foutre. L'heure est grave. Oui, puisque le premier prétendant au trône de France, DSK, vient de se faire choper comme un vulgaire chicanos par la police new-yorkaise. Je rêve plus, je trouve plus mes mots. Je suis choqué, je suis outré, je ne dors pas depuis 3 jours. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Qu'est-ce qu'il a fait, DSK? Il n'a rien fait, ce mec. Alors oui, il aurait, soi-disant, tenté de glisser une malheureuse petite quenelle sauce écrevisse, un petit truc de rien du tout, dans les babines d'une négresse à plateau. Non, mais où va le monde, mec? Vous avez vu ces photos de notre futur président de la République un peu partout dans la presse, à la télévision, menotté, traité comme un portoricain. C'est indigne pour la France. Et j'ai été comme Martine Aubry d'ailleurs, elle l'a dit, on a pleuré, moi j'ai pleuré. J'ai chialé. Et la présomption d'innocence? Qu'est-ce qu'on en fait de la présomption d'innocence?
Alors oui, le procureur nous a dit, oui, il y a des preuves irréfutables, il y a des bandes vidéo où on voit l'autre femelle babouin là, qui sort de la chambre en panique, chercher des bananes, je sais pas ce qu'elle fout. Alors il y aurait des griffures aussi sur le torse de DSK qu'elle aurait fait parce qu'elle n'est pas contente. Hein, et on aurait trouvé des traces de sperme sur la moquette, dans le couloir, dans l'ascenseur de la rue. Bon oui, effectivement, à un moment donné, bon, il a lâché le tuyau d'arrosage, il en a foutu partout. Bon ben ça arrive, et le stress. Et le stress, qu'est-ce que vous en faites du stress? Alors il aurait dû quoi, compter fleurette à Chica, t'as de beaux yeux ma belle, vas-y, est-ce que tu veux que je te bouffe les puces? On est où les mecs? On parle quand même du patron du FMI, cet homme est sous stress, il vit sous la pression. Patron du FMI, je te parle pas, moi, d'un épicier arabe de Bobigny, les gars. On est ailleurs, les gars. Faut réaliser. Et puis surtout, il fait quand même partie du peuple élu, parce que la personne n'en parle. Mais quand même, il y a un respect à avoir, qu'on doit tous avoir, le peuple élu. Au-dessus, c'est le soleil, le mec. Il y a quand même une souffrance, il y a quand même des bénéfices. Enfin, il y a quand même la Shoah. Shoah nanas, Shoah abricot, touche à mon cul pour voir si ça fait de la musique. Pour moi, comme l'a dit BHL, hein, qui a réagi immédiatement, c'est un complot antisémite très nettement. Derrière, c'est certainement Le Pen, l'Iran, Al-Qaïda ou les nazis. On veut éliminer Dominique Strauss-Kahn. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est même pas l'éliminer, c'est un véritable programme d'extermination, excusez-moi de vous le dire. Médiatiquement, on n'a jamais vu ça, cet acharnement. Pour moi, l'affaire Strauss-Kahn, je vais vous le dire, c'est une Shoah. On assassine une nouvelle fois 6 millions de morts, la mémoire de 6 millions de morts. Dans des chambres à gaz, et ailleurs d'ailleurs. Pour moi, d'ailleurs, c'est encore pire que les chambres à gaz, ce qui est en train de se passer pour DSK. C'est la Shoah par fellation. Enfin... Donc, soutenons Dominique, grande pétition nationale organisée par notre collectif Soutenons Dominique, avec une collecte de fonds. Hein, envoyez vos dons au Théâtre de la Main d'Or, 15 passages de la Main d'Or, de toute façon l'adresse va s'indiquer. Vous pouvez mettre aussi les chèques à mon nom. Hein, je préfère, parce que en plus Dominique a confiance. La justice américaine lui a quand même demandé 5 millions d'euros, les mecs, putain. Tout frais confondu, tu sais, entre la caution, la garantie, il doit payer aussi un gardien et tout ça. 5 millions d'euros quand même, je veux dire, c'est quand même, je vous le rappelle, Dominique Strauss-Kahn, un homme de gauche. Lui, il vit avec quoi? Il vit avec le SMIC, hein. Enfin, un peu plus, parce qu'il y a des faux frais, mais je veux dire, il est de gauche. Donc lui, quand il a de l'argent, il le donne, parce qu'il dit, tiens, toi, t'as faim, je te le donne. Parce qu'il est de gauche, le mec. Alors, je précise aussi, et là, on passe de sujet à un sujet encore plus important, j'ai mon nouveau spectacle, Rendez-nous Jésus, à partir du 16 juin prochain. Je le jouerai au Théâtre de la Main d'Or, si j'ai encore le Théâtre de la Main d'Or. Les premiers extraits du spectacle seront pour les abonnés, donc ainsi, abonnez-vous, je le dis à chaque fois, tarif réduit pour les abonnés, on vous envoie des DVD gratuits. On ne l'a pas encore fait, mais on va le faire, d'ailleurs. Vous allez recevoir votre DVD. Hein. Pour ça, il faut envoyer, mais bon, ils vont vous expliquer, allez sur le site, ils vont vous expliquer. Hein. iamdiodo.com. Bref, abonnez-vous, et puis pour le reste, je crois que j'en ai assez dit pour ce soir.